Good morning, allez, Dan et Sisro, aujourd'hui le Nishmat Ravacher, Ben Benjamin Zev, François Vaji Ben Chana, Janine Rude, Ben Fortune, Mazel Fritna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Dmai, Perik Vav, Mishnah Zain. Shnaim Shebatsu et Karmehem, les Torgat Echad. Echad Measer, Vechad Sheno Measer. המעשר, מעשר את שלו וחלקו בכל מקום שהוא. On va ouvrir une série de Mishnah avec des questions de mélange de deux sortes de fruits de deux personnes. Ça va être le thème général qu'on va avoir jusqu'à, je pense, la fin du chapitre. Pour les 3-4 prochaines Mishnah, c'est sûr. Ouais, jusqu'à la fin du chapitre. Et pour le moment, il y a un sujet assez complexe. Le sujet de la brera, on a déjà évoqué. On va éviter de je vais essayer de le contourner dans la manière de présenter le Mishnah. Ça veut dire que dans notre Mishnah déjà, j'ai expliqué la Mishnah pas selon le Barthénora pour contourner ce problème. Après, je vous ferai une petite introduction sur la question de la brera. On en aura plus besoin pour le prochain Mishnayot. D'abord, premièrement, je traduis le cas. Shnaim shebatsu et karmehem les torgat echad. Il y a deux personnes qui ont fait les vendanges de leur champ, de leur vigne, les torgat echad pour tout ensuite amener dans un même pressoir. Gat, c'est le pressoir du vin. Echad me'aser, ve'echad sheno me'aser. Maintenant, ces deux personnes, il y en a un qui est me'aser, donc qui est ne'eman sur les ma'asrot, et l'autre qui n'est pas ne'eman sur les ma'asrot. Et donc, maintenant, ils n'ont pas calculé, ils ont tout mélangé, et après, ils se partagent. Alors quoi? Celui qui a l'usage de prélever, il aura l'obligation de prélever doublement et shelo, ce qu'il a reçu, vechelko bechol makom sheu, il devra même prélever ce qui lui appartient dans tout endroit où il est. Bon, c'est une Mishnah relativement floue pour le moment, mais je vais l'exprimer simple. D'abord, on a Reuven et Shimon. Reuven, lui, il fait attention, il est méticuleux sur les maasrot, sur le Trumoto Maasrot. Shimon ne l'est pas. Ils ont cueilli leur champ. On a déjà un petit problème de savoir, ils ont déjà prélevé les raisins ou pas prélevé les raisins. Faisons comme si qu'il n'a pas prélevé les raisins, d'accord? Chacun a prélevé, il a fait les vendanges chez lui. Et puis après, ils disent, bah bien, attends, tu dois faire toi 100 kilos de raisins. Moi, si je dois faire 100 kilos de raisins, ça fait 200, on n'a qu'à passer au pressoir plus grand. On mélange tout en même temps. On fait notre vin ensemble. Après on finit, on récupère nos fûts de vin, d'accord? Et on se partage ce qu'il y a. Maintenant il s'avère que on a mélangé nos raisins. Moi j'ai du raisin, donc il y a mon propre raisin à moi, qui était initialement moi, mais qui s'est mélangé avec le tien. Puis maintenant on a formé un grand mélange homogène, c'est devenu du vin. Moi j'ai pris la moitié de ce vin. Concrètement, alors quel est mon devoir de prélever? D'abord je le dis tout de suite. Je dois prélever ce que j'ai pris, et en plus, ce qui m'appartient qui est chez lui. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est simple. Dans l'idée, c'est très, très, très simple. Il y a, étant donné que, imaginez que moi j'amène mon vin, et vous amenez votre vin, et on les mélange ensemble, et puis après on se partage la bouteille. Et on se remplit les bouteilles. Il s'avère que maintenant, j'ai récupéré moi, dans ma bouteille de vin, il y a la moitié qui est à moi, la moitié qui est à vous, puisque les vins ils se sont mélangés. Tout mélange homogène. Alors, on a déjà évoqué le principe de la bila, c'est un peu évoqué ici dans le Mishnah Rishona. Et il y a bila, c'est-à-dire que tout se mélange de manière homogène. Moi, je récupère un litre de vin maintenant, c'est la moitié de ce que j'ai amené et moitié de ce que j'ai pris de chez vous. Et vous avez récupéré maintenant dans votre bouteille une moitié qui est à moi. On a échangé. Alors là, pour prélever, la Mishnah me dit, tu dois prélever ton vin, toute ta bouteille que tu as reçue, et même ma part que j'ai laissée chez vous. La moitié de votre bouteille, je dois la prélever. De mon propre argent. Pour quelle raison? Parce que je n'avais pas le droit de vendre à quelqu'un qui n'est pas... Je n'avais pas le droit de vendre des fruits qui ne sont pas prélevés. Tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, ni vendre, ni partager. Il s'avère que j'ai troqué. En fait, initialement, j'ai amené 1 kilo et vous avez amené 1 kilo. En fait, c'est comme si j'ai pris 500 grammes de chez vous, de chez moi, que j'ai changé avec 500 grammes de chez vous. Donc maintenant, tout ce que j'ai chez moi, je dois le prélever parce que je veux le consommer. Et même aussi ce que je vous ai donné, je dois le prélever alors qu'il est déjà chez vous. Donc moi, je dois prélever 1,5 kg de raisin. D'accord? Et donc on a bien expliqué la raison pourquoi. C'est de manière ça, c'est simple. En soi-même, la Mishnah
Et si on l'explique comme ça, c'est comme ça que le Rambam il explique, et apparemment même aussi le Rash, le Rabbeinu Shimshon de Shantz, aussi il explique comme ça la Mishnah. Le Barthénora, il a pris un autre kivoun. Je ne vais pas rentrer dans le pirouge du Barthénora, mais je vais vous expliquer quand même le même, comment il va falloir appliquer le principe du Barthénora si on veut en tirer quelque chose pour nous. Alors maintenant, pour le moment, vous faites attention, j'ai expliqué pour le moment que moi j'ai cueilli mon raisin, et lui, le Hamarès, il a cueilli son raisin, et après on a tout mélangé en même temps. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on est tous les deux associés? Moi et le Hamarès, on est associés ensemble dans la vigne, et qu'on cueille tout en même temps, et qu'après on va tout faire notre vin ensemble. Alors là, maintenant, on touche à une question plus délicate. Est-ce qu'on considère, chaque fois qu'on est deux associés, et là ça va être le sujet qu'on va voir maintenant dans toutes les prochaines minutes, chaque fois qu'on est deux associés, on est associé dans du raisin. Lorsque je prends ma moitié qui me revient de droit, est-ce qu'on considère que finalement, j'ai un droit d'avoir la moitié, j'ai 50% de tout l'ensemble. Ce que je vais prendre, ça s'appelle que maintenant, j'ai ici concentré mes 50% dans cette partie-là, donc on considère ce que ça s'appelle Yesh Brera. On considère que maintenant, ce que je prends maintenant, c'est ce qui me revenait au début. Tout était mélangé, mais en fait, j'ai tout concentré pour prendre ma part. Ou bien non, c'est pas ce qui se passe concrètement. Concrètement, on a chaque grain de raisin qu'on a associé, la moitié à moi, la moitié à vous. Lorsqu'on se partage, il s'avère que je prends la moitié de mes fruits, je vous la donne, et je récupère la moitié de vos fruits pour devenir la mienne. On n'avait pas d'autre moyen de se partager. On ne pouvait pas couper même tous les raisins en deux, parce que même si on avait coupé les raisins en deux, dans chaque moitié, on est à moitié-moitié. Puisqu'on a moitié-moitié sur tout, alors maintenant, quand on veut se partager, il va falloir nécessairement que je troque ma moitié de la moitié contre votre moitié dans l'autre moitié, quand on va se partager. Parce que dans chaque raisin, on est tous les deux propriétaires, et on n'a plus envie de rester tous ensemble, tous les deux. Donc du coup, il va falloir qu'il va me donner des raisins qui étaient, pour le moment, chaque grain de raisin, il était à 50% à moi. Maintenant, je vais avoir des raisins qui vont être à 100% à moi sur 50% des raisins. Initialement, j'avais la moitié de chaque raisin. Maintenant, je vais avoir la moitié des raisins, mais chaque raisin, il va être à 100% à moi, d'accord? J'ai troqué. Alors là, ça touche à une grande marloquette qui apparaît dans plein de domaines. La question de est-ce qu'il y a brera ou en brera? Est-ce qu'on considère que quand je suis borer, ça s'appelle que finalement j'ai concentré ma partie que maintenant, c'est la partie que j'ai désignée qui est la mienne depuis le début. Avant, j'avais un droit général de 50% sur tout le mélange, que maintenant j'ai condensé ici, dans cette moitié-là. Donc ça, c'est ma part initialement, c'est pas qu'on a troqué, ou non. D'accord? Et du coup, ça aura des conséquences très fortes dans plein de halachot, qu'on va voir du genre dans toutes les Mishnayot. Mais retenez que pour le moment, comme on a expliqué la Mishnah selon le Rambam, qui a apporté dans notre septième Tov, on a pour le moment contourné la question de est-ce qu'il y a Yesh-Brera ou En-Brera, parce qu'on a expliqué que d'abord chacun il a accueilli indépendamment, chacun il s'est fait imposer de Trumot ou Maasrot, et après ils ont tout remélangé en même temps pour pouvoir presser leur vin, et là du coup donc 75%, il doit prélever 75% des fruits. 50% par rapport aux fruits la part qu'il a récupérée, que maintenant c'est composé à moitié de ses propres fruits, moitié des fruits qu'il a récupérés du voisin, du Hamaharetz, et même les fruits qui sont chez le Hamaharetz, que concrètement il a dû donner sa part, il les a troqués, parce que là on parle, à la différence de Brera, on parle que chacun elle était indépendamment, après ils se sont mélangés. La différence du cas où on accueille en même temps, d'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.